Ouh, bonjour YouTube et bienvenue dans l'exploration du jour 21 sur Blueprints. 3 semaines qu'on est dans le manoir de Grand Tonton à la recherche de l'héritage. Il serait temps qu'on le trouve quand même, hein. J'espère que vous allez bien. Après ces jours derniers qui ont été chargés en émotions et surtout en sel. N'oubliez pas, hein, ne mangez pas trop gras, trop sucré, trop salé. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà, donc on va pouvoir reprendre une nouvelle salve d'exploration du manoir. Je sais même plus ce qu'on a fait la dernière fois. Si, on s'était pris la tête avec la drawing room et l'énigme, dont je n'ai pas percé la substantifique moelle, encore moins avec celle de la billard room, alors que pourtant j'ai eu 2 semaines pour y réfléchir. Mais voilà, donc on va tout de suite aller chercher une pièce à l'extérieur et mettre une pièce dans la fontaine quand on en aura une. Et voilà. Alors si jamais vous entendez quelques petits sons derrière moi, c'est tout simplement parce qu'il y a des travaux chez moi, donc tout va bien. Mais voilà, il y aura des petits sons de temps en temps, ne vous inquiétez pas. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous propose aujourd'hui? Bah, bien de la merde, hein. Le cellier enfoui. Des spots à creuser. Oui, mais si on n'a pas de pelle, ça sert à rien. Ah bah si on a une billard room, effectivement, oui, on va continuer à y réfléchir, hein. Ça va être amusant, on va dire, pour vous. On va voir le trading post puisqu'on l'a jamais vu. Ouh. Waouh, on se croirait en Sibérie, au fin fond de la Sibérie là-dedans. Oh là là, c'est quoi ce bunker des ténèbres? Ah, il y a de quoi crocher. Bonjour. Ah, bah on n'a rien à échanger, forcément. Voyons voir. Mais justement, si, je veux prendre la dynamite. On va tout faire péter. Oh, on a un petit jeu d'énigmes, ok. Donc là, le bleu, il fait pivoter les trucs. Et ça fait monter vers le haut. Ok. Et donc, il faut tout en jaune. Alors, hop. C'est du rose. Sinon, ça va, vous. Comment on va l'emmener là, lui? Parce que autant lui, voilà, c'est facile. Il faudrait que j'arrive à descendre lui ici. Mais comment faire? Comment c'est pour aider? Ah! Pas mal. Hein? Comment j'ai fait ça? Voilà. Non. Voilà. Tac. Et voilà, on est bon. J'aime bien cette énigme. Elle est vraiment sympa, hein. Bon, les couleurs, c'est pas encore ça. Et voilà, on a encore 2 balles d'argent de poche en plus. Et en plus, comme on n'a pas pris l'argent de poche du jour, on va peut-être en avoir plus. Ce serait bien. Parce que là, on serait à 10 de base par jour. Eh ben, on a bien fait de venir, hein. Je suis content. Bah, justement, comme ça, on va pouvoir vérifier. Attendez, le micro est mal positionné. Ah, voilà. Bon. Alors, des thunes, des thunes. Oui, ça a marché, regardez, on a 10 balles. Voilà. Oh, on a plié le game. On va commencer par en face. Ouh. Mhm. On va se mettre un hallway.
Pound tree. On va prendre quelques thunes. Et voilà. Hop, une pomme. 10 pommes. On va se faire un petit observatoire. En espérant ne pas retomber sur Draxus. Une clé! Et la Croix du Sud, les pièces avec 4 portes sont plus communes aujourd'hui. Bon, c'est sympa ça, après Draxus qui nous envoyait sur des sacs de cul, voilà. Oh, ah, merci la Croix du Sud. Oh, d'ailleurs, j'en profite. Attendez, on va se faire une petite prédiction là. Ça fait 3 semaines qu'il faut qu'on se la fasse. Alors, une petite prédiction pour Twitch, 2 petites secondes YouTube que je la fasse. Alors. Voilà, vous allez pouvoir parier vos points de chaîne. Tac. En gros, la question que je vous pose, c'est est-ce qu'on atteint la room 46 aujourd'hui? Sur ce live, hein, pas sur cette VOD, mais sur ce live. Voilà, vous avez pas beaucoup de temps pour... vite, dépêchez-vous de balancer tous vos points de chaîne. Faites péter les prévisions. C'est non. Eh ben c'est sympa, chat noir, hein. Merci de participer. Ah bah vraiment, on est très heureux. Hein. Ah bah c'est déjà fini? Bah d'habitude ça dure plus longtemps que ça. Bon bah tant pis. On va se faire l'énigme du petit chalon, à laquelle j'excelle bien évidemment. Hein. Je n'ai jamais commis aucune erreur, bien évidemment. Alors, les gemmes sont dans la boîte noire. Les gemmes sont dans une boîte qui dit quelque chose. Oh punaise. Oh punaise. Les gemmes sont dans la boîte noire. Et les gemmes sont dans une boîte avec une phrase. Donc c'est tout à fait possible. Parce que si vous mentez, Dolores, les gemmes sont dans la boîte noire, vous mentez, toi tu peux... En fait on sait pas si tu dis la vérité ou pas. Là en fait pour le coup il y en a une qui dit la vérité et une qui ment. Ah oui? En fait je sais pas. On va se chier dessus. Oh là 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 là. Est-ce qu'il n'y a pas une mise à jour au niveau des règles? Non, il n'y a pas eu de mise à jour pour dire. Alors s'il n'y a rien d'écrit, ça compte comme abstention. Elle est où Yael Braun-Pivet quand on a besoin d'elle? Bah oui, ça dit bien qu'il y aura toujours une boîte avec une phrase vraie et toujours une boîte avec une phrase fausse. Donc c'est-à-dire que l'une dit la vérité et l'autre ment. Si tu dis la vérité et que toi tu mens, donc tu mens parce que la boîte noire a un statement et pourtant les gemmes seraient pas dedans. Si toi tu dis la vérité, ça nous exclut celle-là, mais ça nous ouvre celle-là et celle-là. Oh, j'en ai aucune idée. Oh nom de Dieu. The gems are in a box with a statement. The gems are in the black box. Black box qui a un statement. L'une dit la vérité et l'autre ment.
Ah, musique un peu forte. Ok. Voilà, je vous ai baissé un chouille. Après, la musique va s'adapter aussi. Bah, je crois même qu'elle est en train de rage quit là. Ah non. Alors. Les gemmes sont dans la boîte noire. Les gemmes sont dans une boîte qui a une phrase. Si toi tu es vrai, elles sont dans la bleue. Je all-in sur la bleue. Oh là 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 là. Oh, ça m'aura pris 20 ans, là où 10 secondes ça suffisait. Mais bon. Oh, on va se mettre une petite store room ici, là. Hop, voilà, comme ça. Et on a déjà 15 €. 2 clés et 5 coyous. Et comme ça, on s'équeblo toute cette partie. Voilà. On va aller de l'autre côté. Le rendu est fluide. Moi, j'ai des petits problèmes sur mon rendu, là. Ah non, c'est pas les clés. C'est les cailloux et les pièces. On va tenter un truc. Attendez. J'y ai réfléchi. J'y ai réfléchi et je me dis ça peut être très marrant de se fraiser les acomptes. Parce que si on se fraise les gemmes et si on se fraise les thunes, ça peut être très intéressant parce qu'on peut littéralement tout faire péter pendant toute la partie puisque le jeu considérera qu'on a tout le temps 5 gemmes et qu'on a tout le temps 15 €. Confirmez-moi si c'est bien ça. Mais j'ai émis cette hypothèse en regardant une DVOD et je me suis dit, si c'est fraisé, ah, tu peux plus les utiliser. They cannot be adjusted or used until tomorrow. Ah oui, effectivement. Ouais, il y avait used dessus sur lequel... En plus, vous remarquez à quel point la souris était bien mise dessus pour pas que je voie la vérité en face. Eh ben, on va se mettre la breaker box, là. En croisant les doigts très fort pour tomber sur la sécurité. Parce que voilà. Voilà. Alors. Par ici. Non. Excusez-moi, j'ai eu un petit... Bah, on va se mettre le den. Ah, pas sécurité, tu vas invoquer Bruno. C'est drôle. Tant pis, allez, on va mettre au pot commun divin. Oh! Et là, qu'est-ce qu'on peut se mettre? Oh, venez dans mon boudoir. Non, je vais prendre le nook parce que je veux des clés. Je serais pas contre non plus une petite clé de sécurité, mais ça, voilà, c'est pas moi qui ai les cartes en main. Lol. Oh! 13, Bouches du Rhône. Ah! Il est venu le temps de s'arracher les cheveux sur l'énigme du billard. Enfin, du billard. Des fléchettes. Vilaine fléchette. Alors, 18. 9 et 13. 22. Moins 20, ça fait 2. Jusque-là, tout va bien. 8 et 14. 22. Moins 12, ça fait 10. Moins 7, ça fait 3. J'ai raté un signe? 8 et 14. 22. J'avais pas vu... Putain, voilà, j'avais pas vu la multiplication. Donc on était à 3 x 6, 18. 4 et 1, 5, moins 1, 4, x 1, 4, divisé par
1, 4. Bah voilà. C'était pas si compliqué. J'aime bien ces énigmes. Oh, le cloître. Calpe. Parce qu'on a une énigme au cloître. Alors, à ce qui paraît, il faut appuyer. Ah! Normalement, il y a un truc au niveau de la base des colonnes à appuyer. Ah! Tada! C'est moi qui l'ai fait. Bonjour, madame. Et ça fait quoi déjà? Ah oui, ajoute 5 pas au plat principal pour chaque cuisine, penderie ou furnace que vous draftez depuis le cloître. Ok, bah on va espérer s'en tirer. Donc on a le nord et l'ouest. Oh, c'est vraiment pas nice. J'aurais dû tirer le boudoir. Ah, c'est pas possible. C'est quoi le goal aujourd'hui? Eh bah, c'est d'arriver room 46. Voilà. Parce qu'on a le Great Hall. Donc on a 4 chances d'avoir la clé qui mène à l'antichambre à droite. Enfin, à droite de l'antichambre. Bah, mettons-nous une bedroom, tiens. Hop. On aura peut-être... Oh! De quoi nous amuser. Alors... Bah, c'est tout. Voilà. C'est tout, mais c'est déjà bien, hein. On est de retour à 50 pas. Oh, je t'avais pas vu, toi! Oh. Coucou! Allez, mais on s'augmente l'argent de poche. Oh, oh, il y a de la lecture. Monsieur Nogula, si vous arrivez à lire ceci, cela veut dire que le jour est finalement arrivé et que le cloître a enfin reçu le traitement qu'il méritait depuis un moment. Je vous ai laissé littéralement une pièce d'appréciation pour vous servir de renforcement positif qui devrait vous donner un petit peu de monnaie supplémentaire chaque jour que vous travaillez dans le manoir. Nous avons appris par nos agissements avec vos prédécesseurs que cela revient moins cher. Cela revient moins cher dans le temps long à être généreux. Ça veut dire que si tous les jours on a le cloître, on peut se faire péter l'argent de poche. Intéressant. J'avais pas capté ça la dernière fois qu'on l'avait eu. C'est pas par là. Alors, on va tout de suite aller là-bas. Et en espérant avoir le foyer. Prions pour le foyer. Non, pas le corridor. Parce que là, on va commencer à tomber sur des pièces vraiment fermées. Et on n'a pas encore eu la sécurité. Ah oui. Corridor isolé. Non, on va se garder ça. Hop, spare room. On est en train de faire ce que je veux pas faire, c'est-à-dire en train de monter à fond. Mais on peut se refaire un billardrome. Refaisons-nous un petit billard si vous le voulez bien. Est-ce que c'est fermé? Voilà. Je préfère garder le corridor pour plus tard, pour plus haut. Alors, 3. Ouf 16. Moins 6, 10. 10 fois 20, 200. Divisé par 10, 20. 2. Je vois pas de moins, hein. 2 fois 10, 20. Non, 2. Quoi? Attendez. Et ils ont décalé l'ordre des calculs.
Attendez, parce que la multiplication, normalement, elle est sur le troisième anneau. Attendez, on va essayer de faire comme le jeu nous le dit. 2 fois 10, ça fait 20, divisé par 12. « 1,66. Donc si j'arrondis à 2, c'est pas ça. Là, c'était quoi? 16 moins 6, 10 fois 10. Hein? 10. Ah oui, non. 10 fois 20, 200, divisé par 10, 20. Est-ce qu'il faut quand même faire dans l'ordre addition, soustraction, puis multiplication? Ça n'aurait aucun sens. Ou est-ce que c'est un bait? En fait, c'est Koh-Lanta. Attention, nouvelle règle. Dis-moi les couleurs. Bleu, rose et Jeanne. Elle est où, Jeanne? Et je ne vois pas de... Non, je ne vois pas de quatrième couleur. C'est bon. Ok, donc les couleurs ont leur importance. On part du centre et on va vers le bord. Donc on est à 0. Plus 2, ça fait 2. Fois 10, ça fait 20. Bah non, si, c'est ça. Mais pardon, mais non, c'est moi qui me suis trompé. Je sais plus c'est quoi la couleur de la division, mais ça, c'est pas la couleur de la division, c'est la couleur de la soustraction. Non, c'est juste moi qui pensais que comme la multiplication a été avancée d'un cran, la division l'était aussi. Or, c'est pas le cas. Donc 20 moins 12, ça fait 8. A fois 7, 21. Moins A, 18. Oui. Oh, la clé d'argent. Attends. On va se faire péter la clé d'argent. Pourquoi tonton a besoin de grands... Ah, ça va pas du tout. En fait, si, ça va. L'ascenseur émotionnel est réel. En gros, je vais essayer de relier la fondation et d'aller là. Voilà. Donc... Ouais, mais on a désactivé le gymnasium. Oui, mais la position me va pas. Ça va pas du tout, là. Tant pis, on va se faire la dark room et reculer pour mieux sauter. Tac, demi-tour. Alors, ça fait beaucoup de pas perdus. Mais c'est nécessaire. Dommage qu'on n'ait pas le détecteur de métaux. On aurait pu commencer à piffer pour le levier de l'antichambre. Oh! C'est par là, hein. Oui. Je suis en train de me dire, mais c'est moi ou il n'y a pas de sortie? Bonjour Biloki, bienvenue sur ce stream, j'espère que tu vas bien. Tac, voilà. Faut à tout prix qu'on ait la sécurité. Eh ben écoute, petit après-midi tranquille. Voilà, on est en train de jouer à Blueprints. Je suis pas du tout en train de vouloir affronter le jeu. Je suis dans une démarche posée aujourd'hui. Et j'espère que ça va se ressentir. Est-ce qu'on s'ouvre quelques portes ici? Ou on se garde les clés pour au cas où on ait des pépins? J'en ai regardé... Ah, j'ai utilisé la clé d'argent du coup. J'en ai regardé 5 minutes. Et après, ça m'a gonflé. Ouais, je fais attention à mon nombre de pas. Le problème, bah oui, il va falloir qu'on s'ouvre des portes. Ce qui est sûr... En fait, non, rien n'est sûr. On va s'ouvrir celle-là.
Excusez-moi. Oh la vache. Bah dis donc. Crunk. Oh. Alors que j'ai fait une prédiction de savoir si on allait atteindre la pièce 46, bah il semblerait que le jeu soit bien motivé. Alors, bien motivé, oui, mais la dining room. Et on va tout de suite aller là, comme ça on va débloquer le repas. Corridor. Ah, bah on va se mettre le corridor, tant pis. Hop. Drelin. Non, pas drelin. Ah oui, donc faut vraiment marcher jusque là. Alors ça c'est dommage. Et bah alors, tiens, vous savez quoi, on va prendre le jeu à son propre prendre. Ouais, bah là déjà on s'en prend un premier de stop. Mais je n'ai pas dit mon dernier mot. On est où? On est là. Croisez les doigts. Aujourd'hui c'est la bonne. Oh, ça compte un pas. Oh, ça compte 2 pas. Gentil wagonnet. Va falloir croiser les doigts très fort. Pourquoi j'ai l'impression d'entendre des battements de cœur là? Qui c'est qui a son cœur qui bat trop fort? Serrez les fesses. Ça va être... Aujourd'hui, c'est possible. Aujourd'hui, la pièce 46. Si on y arrive, oh là là, je sais pas ce que je fais, mais je le fais. Et ça, oui, Ovine Nerevarine, là, non pas du tout, Nevarei, aucune idée de ce que ça veut dire. Ah mais ça prend des pas, ça prend trop de pas. Heureusement, j'ai la solution. Enfin, un début de solution. Ouah! Bonjour. Qui êtes-vous? J'ai jamais fait attention à ça. Bonjour. La chambre rouge, c'est quoi cette chambre rouge là? Waouh. Tu signales le fait que c'est moi qui l'ai jamais vu? Ou que toi non plus tu l'as jamais vu non plus? Ok, voilà, donc on découvre des trucs. Le mystère de la chambre rouge. Allez, ne vous laissez pas avoir par la musique épique. On peut encore merder bien comme il faut. Me connaissant, j'ai un tout petit peu de chance de se produire. Je vais quand même voir ce qu'on a ici. C'est fermé, donc on va pas tenter par là. Nous allons plutôt passer à table. Car il ne reste plus que 13 pas. Oh, du saumon. Et j'aimerais bien avoir un commissariat. Ah, il y a tout qui est fermé. Blargue. Oh là 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 là, tout est fermé. Passe à jouer. Passe à jouer.
Ne prenons pas de risques. Oh, c'est fermé. Non. Oh. Il me reste 3 clés. 1, 2, 3. Il me reste 2 clés et 1 gemme. Vous aussi, vous avez les palpitations qui palpitent. Je vous préviens, je vais tomber dans les pommes. Alors, ajoute à chaque fois 1 pièce d'or à votre... Gagnez 1 clé pour chaque 2 hallway in your house. Alors attendez. Parce que je veux voir combien j'en ai déjà de hallway. Mais quand ils disent hallway, ils comptent les pièces qui s'appellent hallway ou les pièces oranges qui sont considérées comme des hallway. Vous voyez ? Parce qu'il y a le hallway et il y a les hallway. Je me pose la question et je vous la pose. Je pense que c'est les pièces oranges. Eh ben, on va prendre ça parce qu'on en a déjà bien. Oh, à chaque fois... Ah non. La drawing room. Est-ce qu'on l'a eu, la drawing room? Je crois pas. À chaque fois qu'on débloque ou on bypass une porte de sécurité, ou les 3 prochaines fois qu'on ouvrira un coffre scellé, gagner. J'hésite en fait pour la drawing room et pour le locket trunk. Allez, je suis fou, voilà. Hop, c'est hyper Balthazar. Continue la musique. Faut continuer avec l'épicness. Ah, c'est pas fermé. YOLO. Ouf. Oh, vous donnez pas d'objet. Gna gna gna. Le tout pour le tout, les enfants. Le tout pour le tout. Mais... Bon bah je la récupère. C'est l'émotion. There was once a red prince who sat on a red throne. He had a red crown made of rubies and a red castle made of stone. The prince had a love for all things red. It's the only true color, the prince often said. He could not stand the sight of a canary or a crow. He could not stand the white
of a swan in the snow. And he never looked up for fear of the view. He had heard that the sky was not a red hue. He didn't see the birds or the changing of the leaves, and he never saw the sights of life's many symphonies. He couldn't see beyond the red shade he was aware. He never caught a glimpse of the world I had to share. But one day the prince saw something new. And if you look closely, you might see it too. The skies parted and the clouds withdrew. The prince had a new favorite color. The color blue. Waouh. J'ai pas les mots pour qualifier. Enfin, 21 jours, il nous aura fallu 21 tentatives pour pouvoir venir à bout de ce jeu. Et donc derrière ça, on apprend bel et bien, on comprend un petit peu plus les bails chelous de maman, si je puis dire. Oh là, dis donc, doucement la musique là. Oh. Les bails chelous de maman, qui effectivement a participé au vol de la couronne, au vol des joyaux, tel ce qui s'est passé au Louvre, et qui derrière a dû... Alors je sais pas si elle n'est plus de ce monde ou si elle est partie dans un autre pays, mais en tout cas, elle a dû tout quitter. Je crois comprendre qu'il y a des implications politiques derrière tout ça, entre la couleur rouge, la couleur bleue, les joyaux, la couronne, etc. C'est pour ça que moi je vais continuer encore un petit peu ce jeu, qu'on va continuer à faire quelques VOD, enfin si le jeu nous le permet, parce que j'ai bien envie d'en apprendre plus, parce que comme dit King Loris, mais vous voyez pas les commentaires, il y a encore plein d'énigmes à résoudre, des énigmes que j'ai envie de découvrir, encore un petit peu, je sais pas encore pour combien de temps, mais encore un petit peu, et voilà. Très franchement, une pépite ce jeu. Merci Dogubomb d'avoir réalisé ce jeu, Blueprints, qui est véritablement la pépite à laquelle je m'attendais, qui mérite largement son titre de jeu d'énigmes de l'année 2025, pour Christopher Manson, qui a ouvert beaucoup de portes pour moi. Oh, le petit message final. Eh ben merci au studio Dogubomb de nous avoir proposé une telle pépite. Il suffit de voir la porte dérobée. Oui, effectivement, voilà, il y a encore plein de trucs à faire. Et voilà. Et nous arrivons à la fin. J'aime bien parce qu'à chaque fois, le manoir, c'est on essaye de combler les rangs inférieurs, puis d'un coup, autoroute vers le nord, voilà, on remonte à Paris. Bah n'empêche que cette fois, nous aurons réussi. Voilà. Bienvenue au Mont Oli, votre nouvelle demeure, constituée de 3 puzzle rooms.
Nous aurons fait 25 pièces, nous aurons atteint le rang 10. Ah bah oui, le rang 10 qui est là forcément. Nous aurons trouvé 4 items, nous aurons trouvé une nouvelle pièce qui ne nous aura pas du tout été utile. Et voilà. Mais du coup, tu dors plus dehors, c'est bon? Ah bah oui, bonne question, ouais. Est-ce que du coup, c'est-à-dire qu'on va commencer maintenant le jeu un peu n'importe où dans le quadrillage? Voilà, je cherchais le mot. Eh bien, tout ça, j'ai envie de dire, ce sont des choses que nous découvrirons dans les prochaines VOD de Blueprints. Nous, on va continuer tout de suite après celle-là. YouTube, j'espère qu'elle t'aura plu. On va se faire quelques VOD de rab jusqu'à ce que soit on ait tout vu, soit je décide que globalement j'ai eu mon content avec ce jeu. Franchement, une formidable aventure que j'ai eu la chance de faire, et encore une fois je remercie King Loris de m'avoir offert ce jeu. Merci à toi parce que c'est une expérience qui comme certains jeux transcende un petit peu celles et ceux qui la font. Et puis bien sûr si vous en êtes là à regarder cette VOD, je vous dirais bien de faire le jeu de votre côté, mais ça a spoilé tellement de trucs que maintenant c'est compliqué, mais au moins j'aurai la chance de le faire. Moi de mon côté je vais pouvoir jeter mon dévolu sur d'autres collègues qui ont joué à Blueprints pour voir un petit peu ce que eux ont compris, comment ils ont procédé, quelles énigmes eux ont trouvé et que moi je n'aurais pas eu, mais ça c'est ce que nous verrons dans de prochaines VOD de Blueprints. Portez-vous bien, amusez-vous bien et ciao tout le monde.